Et derrière ce discours grandiloquent de dire on maintient les dotations, déjà je rappelle que sous Nicolas Sarkozy, ils ont été gelés une fois, sinon ils augmentaient. Mais par contre, dans le pouvoir socialiste que vous souteniez à l'époque, puisque vous y étiez, non, je n'étais pas député. vous étiez au Parti socialiste. Ils les ont baissés. Et maintenant, si on regarde qu'est-ce qu'il y a derrière cette promesse-là de maintenir les dotations. Premièrement, la première année, 22 000 communes, 22 000 qui ont perdu des dotations, notamment les plus petites. Et elles perdent beaucoup plus que ce qu'ont gagné le tiers qui en gagne. Et deuxièmement, c'est quoi aussi 13 milliards d'économies sur les grosses collectivités. Or, les départements et les régions sont les plus gros subventionnaires des projets structurants dans nos territoires. Il y a aussi les atteintes au budget de l'Agence de l'eau qui finançait les travaux d'assainissement, un tiers, les atteintes au budget des CCI, des maisons de l'emploi, la suppression de la réserve parlementaire, tous ces budgets annexes qui finançaient les projets sur les territoires. J'ai l'impression que la liste est longue, Benoît Simard. Et en parallèle à ça, une augmentation des normes et de la complexité. Et tout ça, ça conduit au ras-le-bol des maires. Si vous n'écoutez pas l'AMF parce que vous jugez que ses partisans et que son discours ne vous plaît pas, alors écoutez au moins, s'il vous plaît, écoutez au moins les maires des petites communes qui expriment leur ras-le-bol et la difficulté de plus en plus grande de conduire des projets. Il a été ministre du budget. Il proposait une ponction aux collectivités de 20 milliards. C'est la réalité. Nous avons maintenu les dotations et nous avons maintenu un soutien à l'investissement local. Vous avez pénalisé nous souhaitons 2 tiers stabiliser les dépenses des collectivités locales. Sandra rigole.